vraiment le futur de l'Égypte depuis vraiment les débuts. Les musées égyptiens, quand on parle de l'ancien musée à Tahrir, vraiment c'était un grand centre. Et maintenant on parle de nouveaux musées, vraiment le futur d'Égypte. On parle d'un musée vraiment qui est vraiment à côté de la pyramide. Donc c'est vraiment, comme on dit, deux choses vraiment très fameuses dans une seule place. Vraiment on parle du musée qui est vraiment fait d'une façon qui montre exactement vraiment la richesse vraiment d'histoire d'Égypte. Quand même, c'est le plus grand musée dans tout le monde entier, vraiment, qui nous parle d'une seule civilisation. Vraiment, comme un guide touristique, vraiment, je vois qu'on a beaucoup de réservations, vraiment des touristes qui attendent vraiment le 4 novembre, qu'après l'inauguration vraiment officielle, qu'il y aura beaucoup de gens qui préfèrent et vraiment, ils souhaitent vraiment d'aller vraiment pour visiter ce musée. Donc, vraiment, ça sera un grand, on peut dire, projet pour l'Égypte, pour le futur d'Égypte, vraiment. Comment la conception de ce musée reflète-t-elle l'esprit de la civilisation égyptienne antique? Bien sûr, si on parle vraiment du style d'architecture vraiment de ce musée, quand même on parle de l'escalier, vraiment le grand escalier, qu'on parle vraiment comment il est vraiment bien organisé dès le début vraiment de l'histoire jusqu'à vraiment les périodes qui sont les plus nouveaux. Donc on voit vraiment des collections, des statues qui nous parlent de l'histoire d'Égypte. Donc vraiment, n'importe quel visiteur qui entre à ce musée, il va voir vraiment l'ordre chronologique vraiment de l'histoire, dès le début jusqu'à la fin. Donc il va nous aider beaucoup de savoir vraiment comment la civilisation égyptienne il a commencé et quand même les périodes qui sont riches et comment les périodes qui étaient vraiment faibles à cause des attaquants à l'époque. Et qu'est-ce qui distingue la façade de ce musée, le GEM? Bien sûr, vraiment c'était vraiment très intelligent d'utiliser vraiment la façade comme une forme pyramide et même faite de pierre grès, comme ça sera avec la nature vraiment de l'endroit. Nous sommes dans le plateau de Gizeh, donc on doit savoir que vraiment nous sommes en face de la pyramide. Donc dès le début, vraiment les pyramides, ils s'appellent, comme on dit en hiéroglyphe, comme nous les guides, on dit le Perjet, c'est la maison d'éternité. Donc vraiment c'est la façon vraiment, comme on dit, d'un pyramidal vraiment. Donc c'est vraiment une copie d'une pyramide, comme ça c'est la sorte de culture et c'est vraiment la maison d'éternité de l'histoire égyptienne. Ce musée met aussi en lumière un dispositif digital, une plateforme pour explorer l'immensité des collections et pour faciliter l'accès aux services et pour faciliter la vie pour les touristes. Comment vous voyez cette plateforme digitale? Donc pour moi-même, je me rappelle vraiment quand nous étions en train de faire les visites vraiment au Caire, même à Gizeh, donc on prend du temps pour aller vraiment aux pyramides et quand même on prend d'autres temps pour aller au centre du Caire, pour aller à l'ancien musée. Mais maintenant, les pyramides et même le musée sont à la même place, comme ça facilite le travail et quand même avec le pont qui fait relier vraiment le musée avec les pyramides, comme ça sera plus facile d'aller là-bas. Comme ça, même, on peut faciliter vraiment le travail pour les touristes, pour les grands groupes. Même, il y a des touristes qui arrivent seulement pour visiter le musée et le pyramide dans une journée et retournent. Par exemple, il y a des gens qui arrivent vers l'aéroport ou bien d'autres qui arrivent de notre port, comme le port d'Alexandrie. Oui, en une seule journée. Une seule journée, donc comme ça, ce sera plus facile. Et comme ça, on peut diminuer même le temps perdu dans le trafic et tout ça. Vous connaissez l'ancien musée qui était exactement au centre du Caire. Mais maintenant, on parle d'un plateau plus, on peut dire, proche vraiment des pyramides. Parlez-nous des pièces qui sont présentées dans ce musée, surtout la collection complète du trésor de Toutankhamon. Donc, comme vous avez vraiment dit, c'est la première fois qu'on peut voir les collections de Toutankhamon dans une seule place complète. Car vraiment, même depuis longtemps, autrefois, il y avait seulement quelques pierres les plus importantes. Mais toute la collection complète, ça, c'est la première fois pour voir ça vraiment dans une seule place. Ça, c'est un. Deuxièmement, bien sûr, on n'oublie pas la grande statue de Ramsès qui rencontre et accueille vraiment les visiteurs qui entrent au musée. À part même, on met la palette de Narmar, c'est parmi les fameuses pièces vraiment qui montrent la relation entre la Haute et la Basse Égypte. Donc c'est parmi les pièces tellement importantes. Vraiment, le grand escalier, comme on a déjà parlé, il raconte l'histoire d'Égypte, dès le début jusqu'à la fin. Oui, parlez-nous de cet escalier, oui, parce que c'est très important.
Oui, cet escalier vraiment nous montre exactement différentes pièces et de différentes périodes. Comme ça, quand même, en montant cet escalier, on peut même attendre vraiment l'explication du guide comme nous. Je parle de moi-même comme un guide touristique. On parle vraiment avec nos clients pour l'histoire d'Égypte. Et vraiment, cette place, il nous aide beaucoup comme une petite introduction de l'histoire égyptienne. Comme ça, quand même, il nous facilite le travail d'aller après pour visiter par exemple les pyramides ou bien aller pour visiter d'autres sites. C'est vraiment avec moyen d'introduction en face de nous, on peut voir vraiment comment vraiment c'était l'histoire. Et à votre avis, comment la technologie moderne contribue à cette expérience merveilleuse quand on visite le GEM? Bien sûr, je me rappelle l'ancien musée, si on fait une comparaison, bien sûr, je me rappelle c'était beaucoup de pièces dans une petite place, mais maintenant avec la technologie, on peut voir quand même les systèmes de l'éclairation, même l'éclairation naturelle entre à travers les vitraux, vraiment les fenêtres qui donnent une vraiment éclairage naturel, vraiment. Et quand même on peut voir avec le système comment vraiment les pièces ils nous montrent vraiment exactement la richesse, car autrefois il y avait des endroits qui contiennent des statues très très importantes dans l'ancien musée, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent des informations à ça. Mais maintenant, vraiment avec le nouveau système, la technologie, l'éclairation et tout ça, et même les couleurs, et même aussi même les informations qui étaient écrites, même sur les pièces, ils nous aident beaucoup vraiment à lire facilement. Même, je dois vous dire que même, ça sera plus facile pour tout le monde, même s'il entre seul, de savoir l'histoire. Oui, c'est vrai. On parle toujours de l'expérience des touristes et comment aider les touristes à vivre une expérience merveilleuse dans le GEM. Parlez-nous un peu de l'expérience des guides. Vous êtes un guide, bien sûr vous travaillez dans le grand musée. Comment vous évaluez cette expérience? Quelle est la différence entre votre expérience en tant que guide dans ce musée et dans les autres musées de l'Égypte? Donc bien sûr, dans l'ancien musée, même les autres musées que tout autour d'Égypte, c'était une autre chose. On a besoin de parler beaucoup, on a même besoin de montrer des photos qui nous aident vraiment dans notre travail pour améliorer vraiment l'information qu'on nous donne aux nos clients, aux nos visiteurs. Mais bien sûr, avec ce musée, à mon avis, ça ne sera pas facile du tout. C'est un travail, ça est devenu plus facile pour moi comme un guide. Je vois tout en face de moi et quand même le client, il peut même regarder seulement, même s'il y a des gens qui ne préfèrent pas entendre beaucoup vraiment l'explication des guides et tout ça, il peut quand même voir et ça sera quand même facile à lui à comprendre exactement qu'est-ce que je vais besoin de donner comme information et tout ça. Mais autrefois, on a besoin de parler beaucoup et parfois, ça ne sera pas vraiment la meilleure façon de montrer vraiment l'histoire aux clients. Mais avec ce musée, même pour, on peut dire, marcher, promener comme ça dans les différentes galeries, il va vous donner une idée. Oui. On doit parler aussi des laboratoires, de plusieurs laboratoires qui se trouvent dans ce musée, qui sont là pour la restauration des pièces antiques. Est-ce que les touristes peuvent visiter ces laboratoires? Non, bien sûr, il y a des parties qui ne sont pas, on peut dire, accessibles aux clients et d'autres endroits se sont accessibles, mais en général, si on parle de ces laboratoires, il aide beaucoup de temps en temps de renouveler les pièces, car parfois il y avait des pièces qui sont besoin d'être nettoyées. Quand même, n'oublie pas les collections de Toutankhamon quand étaient déjà, on peut dire, envoyées de l'ancien musée à ici. Il y avait des pièces qui avaient besoin d'être restaurées. Pour cela, avec ce laboratoire, il nous aide beaucoup. Et quand même, les nouvelles pièces qu'on essaye de trouver dans toute l'Égypte, pour l'apporter ici, à mon avis, il doit être aussi, on peut dire, nettoyé et même restauré dans ces laboratoires. En visitant le musée avec les touristes, ils sont toujours des Français, n'est-ce pas? En général, on a des francophones, on a des Français, on a même des francophones qui sont peut-être d'autres pays comme des Canadiens ou même des Belges. Est-ce qu'il y a des Africains francophones aussi? Oui, les billets d'Afrique, oui, bien sûr. Francophone, c'est vraiment il y a plusieurs nationalités qui parlent français. Oui, bien sûr. Et vous travaillez avec toutes les nationalités francophones, pas seulement les Français? Oui, bien sûr. Et vous entendez bien sûr leurs commentaires après la visite? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent généralement?
vraiment, ils sont tout à fait étonnés avec que l'Égypte, vraiment, finalement, ils ont bâti un musée qui vraiment montre la richesse, car vous connaissez, les Français sont tout à fait des gens qui aiment beaucoup la culture. Oui. Donc, il y a beaucoup de touristes qui ont déjà visité l'Égypte 3-4 fois. Donc, il fait toujours une comparaison avec vraiment autrefois et maintenant. Car bien sûr, les gens qui sont déjà visité le musée du Caire au Tahrir, vraiment, ils vont être complètement étonnés avec le nouveau musée, car ça c'est une autre chose, vraiment. Donc toujours, j'entends ça vraiment de mes clients. Monsieur Karim Serri, je répète que vous êtes guide touristique. Merci beaucoup pour vos éclaircissements et on s'attend tous à l'ouverture ou l'inauguration officielle du GEM le 1er novembre. Mesdames et messieurs, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a annoncé de nouvelles découvertes de gaz naturel dans la région du Delta, dans le nord de l'Égypte. Ces deux puits seront bientôt intégrés à la production, a expliqué un communiqué du ministère. Ces productions vont aider à réduire la charge des importations de pétrole et de gaz sur l'économie égyptienne. Voyons ensemble ce petit commentaire.